Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir a décidé de persécuter les militants du PASTEF et d'Ousmane Sonko en faisant détenir plus de 1000 prisonniers politiques et que Ousmane Sonko m'a demandé de défendre ses intérêts, de s'assurer que le peuple sénégalais retrouverait sa souveraineté en lui permettant de se présenter aux élections de février 2024, quitte après évidemment aux Sénégalais de décider qui ou non sera le prochain président de la République sénégalaise. Et donc à partir de là, il m'a missionné pour s'assurer que les conditions soient respectées. Et dans ce cadre-là, donc il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Il y a d'abord les recours juridiques qui ont été lancés en urgence parce qu'il y a des détournements de droit très graves pour le faire radier, pour empêcher le PASTEF de continuer à exister comme instance et ainsi de suite, avec des confrères sénégalais dont je tiens à vous rappeler qu'ils sont interdits d'expression par leurs bâtonniers aujourd'hui. On a vu que le secrétaire général de l'ordre des avocats un peu a démenti cela. Oui, j'ai bien vu sa sortie dans laquelle il parle d'avocats français de façon assez méprisante. Il devrait faire très attention parce que les décisions qu'il prend vis-à-vis de mes confrères qui sont empêchés de se défendre et de s'expliquer sont des actes de persécution au sens du statut de Rome et peuvent être constitutifs de crimes contre l'humanité. Mais mes confrères pourront s'exprimer suite aux audiences. C'est les seuls droits qu'il leur est offert parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation bâtonnier, mais sur l'ensemble des autorisations qu'ils ont demandées ces derniers mois, elles ont été systématiquement refusées. Et vous aurez entendu qu'ils n'ont pas pu s'exprimer en réaction à cette déclaration du secrétaire général, ce qui montre encore une fois que ce qui a été dit était vrai. En ce qui concerne M. Diom, nous avons été assez surpris de découvrir que son frère, qui pourtant était un serveur à Sydney, avait obtenu un permis minier en 2018 grâce à un décret du ministre, à une décision du ministre des Mines directement au moment même où M. Diom était censé lutter contre la corruption. Et donc nous avons décidé de le révéler. Nous avons noté que la presse sénégalaise avait du mal à se faire l'écho de ces faits qui ont été pourtant reconnus par M. Diom lui-même, qui a expliqué qu'il avait perdu de l'argent dans le projet, bien qu'il ait un train de vie particulièrement rutilant depuis. Donc évidemment, ce sont des informations qui nous semblent particulièrement clés pour permettre de faire la vérité sur ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, et aussi pour continuer à appuyer et continuer à soutenir les prisonniers politiques qui subissent une répression qui ne nous semble pas démocratique et qui ne nous semble pas respecter les principes de l'état de droit. Il y a enfin évidemment la procédure pour crimes contre l'humanité, mais aussi dans les États européens qui continuent. Je tiens à vous rappeler que j'ai été arrêté arbitrairement, kidnappé en Mauritanie et traîné au Sénégal par des hommes cagoulés et en armes pour avoir fait mon travail d'avocat et que j'encours la perpétuité du fait de ces poursuites politiques qui ont été menées contre moi. C'est donc le régime sénégalais qui a lié mon sort à celui des Sénégalais qui sont persécutés et non moi qui ferai de l'agitation sur ce territoire. Est-ce que persécuter, c'est pas un gros mot, Maître Banco? Je vous souhaite d'être poursuivi pour des crimes politiques pour perpétuité et d'ensuite parler aux autres de gros mots lorsqu'ils se plaindront de votre sort. Et on verra ensuite, quand vous vous retrouverez dans cette situation, si vous considérez que ce sont des gros mots alors que votre liberté est potentiellement mise en danger pour le restant de vos jours. Bon, c'est le temps des recours pour votre client Ousmane Sonko. Aujourd'hui même, vous allez déposer un recours contre la radiation du maire de Ziguinchor sur les listes électorales. Est-ce que vous pensez que tous ces recours-là peuvent aboutir? Vous avez confiance? En tout cas, le pouvoir a fait n'importe quoi. Je peux vous dire, il n'y a pas eu de notification dans les règles comme il le fallait. Ça, c'est quand même extraordinaire. Le huissier ne trouvait pas Ousmane Sonko. Je pense que tous les Sénégalais s'avouaient Ousmane Sonko. Donc ça, c'était pour essayer de nous empêcher un recours. Et c'est un des arguments prétextes que va utiliser le pouvoir, qui va dire « Ah oui, mais vous ne le faites pas dans les temps ». Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à M. Sonko le fait qu'il était radié des listes électorales, alors même que M. Sonko est inscrit à Ziguinchor. Donc de toute façon, la décision que l'on a tenté de lui notifier est nulle. Ensuite, il y a le fond de la décision, c'est-à-dire qu'on prétexte le fait qu'il aurait été condamné par contumace pour le faire radier, alors qu'il est entre les mains du pouvoir. Il est aujourd'hui à l'hôpital, en détention, placé sous écrou dans une prison. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être contumace vu qu'il a été arrêté. Les arguments qui ont été présentés par le ministre de la Justice sont évidemment parfaitement vains et complètement contraires à la jurisprudence constante. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le degré d'autonomie et d'indépendance des juges à 5 mois de la fin de ce régime, et alors qu'ils craignent que celui-ci se prolonge contre l'intention du peuple sénégalais. Il leur appartiendra de faire appliquer le droit ou de se mettre au service
d'un régime finissant avec les conséquences qui pourraient s'entraîner. En tout cas, je pense que la position d'Ousmane Sonko est très claire. C'est aujourd'hui l'un des hommes les plus populaires au Sénégal. Il a juridiquement la possibilité de se présenter malgré les vexations que l'on cherche à lui imposer, le refus par la DGE de lui transmettre les formulaires de parrainage contre ce propre arrêté qui a créé ces formulaires de parrainage. Et je pense qu'il y a une situation qui est très claire. Ces élections ne pourront avoir lieu sans Ousmane Sonko, parce que si elles avaient lieu dans ces circonstances-là, cela voudrait dire que le peuple sénégalais serait privé de son droit à choisir et l'on se retrouverait face à une farce démocratique, et c'est strictement impossible. Et notre fonction, en tant qu'avocat, est d'entamer tous les recours nécessaires, quel que soit le peu d'espoir que l'on peut avoir face à l'indépendance de la justice aujourd'hui, pour mettre face à la responsabilité les magistrats, en leur rappelant que les décisions auront un impact pour l'ensemble des Sénégalais et qu'ils pourraient aussi entraîner des conséquences personnelles, parce que nous serons très attentifs aux violations du droit qui pourraient intervenir et aux recours que nous mettrons en œuvre à l'échelle internationale, mais aussi au sein des instances d'autres pays, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'impunité en cas de détournement des voies de droit. Merci Maître Branco d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup mu nekkoon avocat Ousmane Sonko maître Juan Branco mu doon amal entretien ak Mortala Gaye léegi ñu dem ci jàngat bi ak Assane Samb. Allô? Allô? Oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour maître, comment vous allez? Alors bonjour maître Branco. Apparemment on a quelques soucis. Oui, quelques soucis. Peut-être on va y revenir. Maître Branco? Oui, je vous entends de trop loin. Oui, d'accord. Mais maître, on vous voit très agité ces temps-ci sur les questions domestiques sénégalaises. Qu'est-ce qui explique toute cette agitation? Vous voulez parler de l'agitation du pouvoir face à Ousmane Sonko et le PASTEF pour tenter de l'empêcher de se présenter aux élections de février? Non, je parle de votre façon d'agiter des questions domestiques sénégalaises. Notamment, vous avez eu à révéler un scandale mouillant le demi-frère du ministre de l'Intérieur. Pourquoi cette agitation? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir a décidé de persécuter les militants du PASTEF et d'Ousmane Sonko en faisant détenir plus de 1000 prisonniers politiques, et que Ousmane Sonko m'a demandé de défendre ses intérêts, de s'assurer que le peuple sénégalais retrouverait sa souveraineté en lui permettant de se présenter aux élections de février 2024, quitte après évidemment aux Sénégalais de décider qui ou non